Salut, t'es prêt? On va pimper ton machine. Alors au programme, ça va être la section instruments et FX. Dans la partie 2, nous avions vu les sounds et les loops. Et dans la première partie, c'était machine et l'infrastructure générale au sein du système d'exploitation. Donc dans cette première et deuxième vidéo, j'ai donné des trucs, enfin des infos, hein, que je vais pas redonner dans celle-ci. Parce que sinon, en termes de temps, ça serait... déjà, je pense que ça va être un peu long et ça serait encore beaucoup plus long. Donc si à un moment, là, tu piques que dalle à ce que je raconte, c'est qu'en fait, il te manque des petites infos. Là. Il y a un petit trou dans la pierre de Rosette. Donc il faut aller voir dans la première et dans la deuxième. Je peux pas non, je peux rien de plus que pour toi que de te dire va voir la première et la deuxième parce que normalement tout est dedans. Alors, si petit détail, vous l'avez fait vous l'avez fait sur la vidéo d'avant, c'est cool. Je vous invite à le refaire. Mettez un like sur la vidéo et si vous avez un peu de temps, un commentaire, mais surtout un like. J'explique, le contenu est gratuit. Et le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui s'amusent à prendre du contenu gratuit et à le mettre en contenu payant. Après, ils mettent 5 ou 10 balles de référencement. Pas plus, hein, sur Google, et il passe premier, number one, au niveau du moteur de recherche. Tu vois, là, tu es sur Internet, tu cherches, je veux faire ça, et puis tu as que du contenu payant. Abonne-toi pour 2 mois, et puis tu pourras voir mes vidéos pendant... Voilà, bon, en gros, globalement, souvent, le contenu payant, c'est du contenu que tu vas pouvoir trouver en gratuit, qui existe, sauf qu'il est très mal référencé, parce que les contenus gratuits, on va mettre de thunes pour le référencer. Donc, la seule parade qu'on ait à ce moment-là, c'est que ce soit référencé. Et pour gagner en référencement, faut que la vidéo elle ait des bonnes statistiques, tout simplement. Donc des likes, des machins, des trucs, des bordels. Moi, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait les règles. Faut se plaindre à Google. Maintenant, voilà. Mais bon, s'il vous plaît, mettez un like et compagnie, ça serait dommage que ce contenu ne soit pas disponible en gratuit et qu'il soit seulement disponible en payant. Parce que je peux être sûr que les derniers tutos qui aura les dernières combines, je suis sûr qu'on les retrouvera en payant au bout d'un moment. Bref. À part s'ils sortent Machine 3 bientôt, voilà. Mais on trouvera les glitches sur Machine 3. Donc, sinon, on est parti. Donc, pour la section instruments et FX. Alors, on va commencer avec par ouvrir un plugin, que ce soit un FX ou un instrument comme vous voulez. C'est à peu près la même chose pour les deux. Donc, vous allez charger votre plugin dans un slot d'effet ou instrument. Et une fois que ça sera chargé, hop là, on va faire ça comme ça ici, c'est ici, voilà. Une fois que ça va être chargé, voilà, vous allez avoir ici votre plug de chargé. Donc là, moi, je suis parti sur Halftime, petite parenthèse, je l'ai acheté ce matin. Tu peux, voilà, en plus, il est pas cher, hein, il vaut 10 balles. J'ai même pas payé la TVA, je sais même pas pourquoi. Bon, bref, il vaut 10 balles. Et j'étais passé à côté depuis super longtemps et c'est vraiment, il est bien, hein. C'est cool, hein, c'est super créatif. Malheureusement, ça prend pas le EAX, mais en soi, je vois pas ce que je foutrais avec ça dans Pro Tools pour du mix un peu plus généraliste. Bon, voilà. Mais par contre, dans Machine, je trouve que c'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment un très très bon plug et pas cher. Bon, bref, chargez votre plug. Une fois que vous avez chargé votre plug, vous allez cliquer sur la petite flèche qu'il y a ici, par là, ouais, c'est là, et vous allez faire Save As. En gros, quand vous allez faire ça avec le Save As en passant par ici, que ce soit un FX ou un synthé, vous allez créer un patch NKS, ce qu'on appelle vraiment le patch NKS, qui va prendre en compte le fait que tous les potards, machin, et tout, machin, et tout, un truc native instrumental, voilà, bon bref. En gros, globalement, le NKS, il va apparaître ici, là, bim, bam, c'est là qu'il va être après. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir ici, qu'il soit classé. Après, on peut mettre les systèmes de tags propres à Native Instruments, tous ces trucs-là, en passant par du patch NKS. Mais en réalité, le soft crée les patchs NKS. C'est par là qu'on passe. Donc, vous faites Save As. Vous allez sauver votre fichier dans un dossier. Je vous conseille de ne pas sauver le fichier dans le dossier par défaut qui va vous conseiller, qui est un sous-dossier de sous-dossier importé automatiquement par Machine, sur lequel on ne peut pas désactiver d'ailleurs. Machine importe automatiquement, c'est dans mes documents, pas les publics, c'est dans les privés là. Automatiquement, il importe ce fichier-là et on ne peut pas le supprimer. Donc moi, je vous conseille d'aller ailleurs pour 2 grosses raisons. Première raison, c'est que si au bout d'un moment, vous avez 50 000 NKS, divers et variés, le jour où vous rajoutez un NKS ou que vous en enleviez, vous allez en enlever un, enfin oui, vous en enlevez un, ouais, on conjugue comme ça, oui, bon bref, en fait, Machine va scanner toute votre liste de NKS, donc les 50 000. Alors que si vous faites des dossiers à côté et que vous importez chaque dossier un par un, il rapportera que le dossier en question. Donc, moi, je vous invite à faire ça. C'est pareil, Machine a du mal, j'ai eu le bug,
où Machine n'arrivait plus à m'apporter les fichiers. Donc c'était un peu sur un ordi portable, un peu foirax aussi. Mais bon, il arrivait plus à m'apporter les fichiers, il bloquait, il importait que la moitié des NKS du dossier par défaut. Donc après, j'ai pris le prix de justement faire des dossiers. C'est pareil pour les banques de samples, j'ai peut-être pas été explicite, je sais plus, pour la vidéo 2. Importer chaque banque de samples une par une. Ça veut dire un import par banque de samples. En gros, c'est un import par miniature qu'on voudrait. Pour les banques de samples, donc pour cette section-là, pour la section one shot, loop et one shot, c'est un import par miniature. Par contre, pour le NKS, on s'en fout. On pourrait mettre tous les NKS dans un dossier, importer ce dossier-là, même si je déconseille. Il générera autant de miniatures qu'il y a de NKS et de plugins différents. Parce que dans le NKS, en réalité, il y a l'info du fabricant et l'info du plugin. Tout simplement. Donc, en gros, s'il y a 4 NKS qui génèrent le même plugin, ils vont se regrouper automatiquement dans le même dossier. Donc, il n'y a pas besoin de les trier spécialement. En fait, on s'en fout. C'est juste une question d'infrastructure et de logistique et de simplicité. Moi, je vous invite quand même à diviser. Personnellement, j'importe le dossier fabricant. J'ai tous mes dossiers fabricants. Dans ces dossiers fabricants, j'ai des sous-dossiers où j'ai les plugins, mais j'importe le dossier fabricant. Ce qui fait que quand je rajoute un truc dans un fabricant, ça me rescanne en fait que le dossier du fabricant en question et pas tous les autres. Enfin voilà, bon, et pas tous les plugins, sinon ça serait peut-être un peu long à tout importer. Pareil, dans la section file, librairie et compagnie, pour faire l'import, hein, c'est comme sur les samples, je vous invite à mettre les alias à droite. Parce que le jour où vous voulez aller modifier un truc, supprimer une banque ou quoi que ce soit, et ben vous allez être bien content d'avoir ça qui fonctionne avec l'ordre alphabétique. Parce que par les dossiers, l'ordre alphabétique, il ne marchera pas forcément. Il va vous mettre... déjà, il marche bizarrement. Et en plus, si vous appelez sur plusieurs disques différents, il va avoir du mal. Enfin, vous allez avoir plusieurs A, plusieurs B. Enfin, ça va être le bordel. Donc, une fois que vous avez save votre preset NKS donc, dans un nouveau dossier, vous allez justement cliquer dans File. Préférence, c'est ça. Dans Préférences, vous allez aller dans Librairie et dans Librairie, dans User. Pour les utilisateurs Apple, normalement, je crois que Préférences, il est accessible tout de suite au menu. Vous allez aller là et vous allez importer votre dossier où vous avez mis votre patch NKS que vous venez de créer. Donc là, je l'ai fait pour un FX et je l'ai fait pour un synthé, un instrument. Et regardez, justement, là, l'instrument, c'est Plug Art et Technologie, INC. Rappelez-vous la première, le virgule, là, on sait qu'il va nous foutre la merde. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc, j'ai fait la même chose. Vous créez avec un instrument, hop là, vous faites Save As, vous créez un preset NKS dans un dossier, et avec File là-haut, là, tac, 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 vous l'importez dans votre machine pour qu'il s'affiche dans votre browser. À ce stade-là, il devrait être affiché dans le browser. Et à ce stade-là, normalement, vous devriez avoir des icônes grises avec pas d'image, en fait, avec un nom à la con, le nom avec des petits points, parce que le nom sera sûrement trop grand. Et enfin voilà, et bon, bref, on va justement fignoler tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter machine, et là maintenant on va aller s'occuper de toute la partie, on va dire web, comme je parlais dans la première vidéo, c'est toute la partie graphique. Pour le visuel, donc on va lui dire les sections, le nom qu'on veut exactement afficher et les images que l'on veut afficher. Donc comme sur les samples, on va aller dans ces deux points, use utilisateur, public, document public, any ressource, this database. On va créer un dossier fabricant, Cable Guys, et on va créer un dossier produit, halftime. Ensuite, dedans, on va avoir 4 fichiers. Dans les samples, rappelez-vous, on avait 3 fichiers. Là, c'est la même chose, sauf qu'on a un fichier en plus, le catégorie.json. Je rappelle en vitesse les 3 fichiers à quoi ils correspondent. Le color.json comprend le code couleur sur 6 caractères, le code couleur web que vous pouvez trouver sur Photoshop ou sur n'importe quel site web qui va vous donner le code couleur pour le noir, c'est FFFFF. Non, c'est 000, excusez-moi, le blanc c'est FFFF, voilà, bon, bref. Ça, c'est pour le code couleur. Le code couleur, il se trouve là-dedans, dans ce fichier-là. Et ça va vous donner la couleur qu'il y aura en fond ici avec le nom du plugin. Pareil, ça va vous donner la couleur de fond dans vos contrôleurs, MK3, S88, etc. Ensuite, vous avez le fichier, le nom du plug.meta, qui va servir de passerelle pour les périphériques externes, donc pour la MK3, pour le clavier, etc., etc.
Et ensuite, vous avez le short name. Vous avez les 4 variations du nom, donc qui va correspondre à la MK2, la MK3, le logiciel et je sais plus quoi. Bref, moi, je mets le même partout. Mais vous pouvez surtout contracter le nom, enfin faire une contraction du nom pour éviter d'avoir des petits points et d'avoir un nom illisible. Donc, c'est le nom qui sera affiché dans votre browser au-dessus des miniatures ici à chaque fois. Tac, tac, tac. Donc, c'est comme sur les samples, là, à ce stade-là. Maintenant, le fichier catégorie, excusez-moi, il va ressembler à ça. Voilà. Donc, vous allez le remplir comme ça. Vous allez avoir le vendeur. Donc, le vendeur, c'est le fabricant. Le produit. Donc là, nous avons halftime. Ensuite, le file type. Donc, FX. Et ce sera pas FX, on ne sera pas un FX, ce sera instrument, qu'on sera un instrument. On va le voir justement après. Et d'ailleurs, là, je suis en train de titer un truc. Ouais. Ouais. Mais non, non, je vous explique. En réalité, là, je viens juste de titer mais j'ai dû essayer. Non, c'est pas possible que ça fonctionne, ça. Non. Je pense que machine n'est pas... Non, je vois pas machine, dans son infrastructure interne, il n'est pas prévu pour faire ça. Mais bon, non, je suis juste en train de me dire, si là, à la place de FX, je mettais sound, all sound, est-ce qu'il me générerait le truc dans all sound? Alors, c'est pas comme ça que je fais, je passe pas comme ça. Mais s'il le faisait, ça serait beaucoup plus rapide. Mais non, bon bref, j'essaierai, mais j'y crois pas, Bon bref, revenons sur notre truc. Donc, file type, là, on va mettre FX parce que nous sommes sur un FX. Et ensuite, la catégorie, ça va être dans les catégories dans lesquelles ça va être rangé. Donc, machine en a certaines par défaut, à savoir, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On peut mettre un nom de catégorie, quel qu'il soit, il va se générer automatiquement. Donc, on peut créer ses propres catégories et voilà. Après, on pourrait mettre ABC, on aura une catégorie ABC. Ensuite, une catégorie c'est nul, et il y aura une catégorie c'est nul. Bon, bref, on peut faire ce qu'on veut à cet endroit-là. Au niveau de l'infrastructure, c'est comme sur les samples. Rappelez-vous, les dossiers, tout le temps, dans le chemin d'accès et les noms de fichiers et les dossiers, mettez-les en minuscules. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur des fichiers, donc là, ici, nous sommes à l'intérieur du fichier, là, à cet endroit-là, c'est très important. Respectez scrupuleusement la caste. Donc les majuscules telles qu'elles sont écrites sur le nom du plugin et du product, enfin du produit aussi. Pareil, respectez-les, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que vous avez créé ces 4 fichiers-là, donc dans 10 databases, Cable Guys, Halftime, vous allez revenir un coup en arrière, vous allez copier le dossier Halftime. Ça, il n'y a pas besoin de le faire pour les samples. Vous allez copier le dossier Halftime et vous allez le coller dans 10 databases, à la racine en fait. Donc, en fait, quand vous allez arriver dans 10 databases, vous devriez avoir un dossier fabricant produit, mais en parallèle, produit direct. Alors, je explique pourquoi ce dossier-là, il sert uniquement à ma connaissance, de ce que j'ai vu, c'est qu'il sert uniquement pour complete control. Et il n'est pas utile pour les samples, parce qu'en réalité, les samples ne s'affichent pas, la miniature de sample ne s'affiche pas dans complete control. En réalité, c'est juste pour la miniature. Ah non, c'est peut-être les contrôleurs, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc là, vous allez juste copier votre dossier produit à la racine de 10 databases. Donc je répète, 10 databases, vous avez un dossier fabricant. Dans ce dossier fabricant, vous avez un dossier avec le produit et les 4 fichiers. Et ce dossier, les 4 fichiers avec le nom du produit, vous le copiez-collez aussi à la racine de 10 databases. OK? Ensuite, on va arriver sur le synthé, avec sa petite virgule qui fout la merde. Justement. Alors, regardez là, la direction. Nous sommes pareil. C'est 2 points. Utilisateur, public, document public, any ressources, 10 databases, plug, art et technologie, inc-bas et blablabla. Et là, nous avons notre HMD5. J'explique en première vidéo et je vous donne un site pour générer vos propres MD5. Ce qui posait problème, c'était la virgule, ce caractère spécial là qui est là, la virgule, les points, les slash, tout ça, ça fout la merde. Machine, il a du mal, en fait, il n'arrive pas dans son infrastructure après au niveau du système d'exploit, et c'est la même que ce soit Windows ou Mac, en théorie, il ne peut pas les chercher, en fait, pour lui, la direction, elle est erronée, elle n'existera pas, le dossier, c'est comme s'il n'était pas présent, parce que lui, il s'attend à voir ça, globalement, enfin, un HMD5. Bref,
Donc, pour générer votre HMD5, retournez voir la première vidéo et ça vous... Enfin bon, voilà, retournez la voir parce que je ne vais pas vous donner le site et vous faire tout le détail. Petit détail, le HMD5, vous le mettez dans le nom des dossiers, sur le nom des fichiers, mais en aucunement, vous ne les mettez pas à l'intérieur des fichiers. Le HMD5, c'est comme les minuscules, c'est pour les noms des dossiers, du chemin des dossiers et le nom des fichiers. Dans les fichiers, il faut respecter la caste. Donc là, j'ai bien mis la virgule. Regardez, là, il n'y a pas la virgule. J'ai supprimé la virgule, supprimé caractère qui allait à la place. J'ai pas mis de caractère à la place et après, j'ai fait mon HMD5. Voilà. Donc, sinon, au niveau du synthé, nous avons le vendeur, c'est pareil. Le produit, c'est pareil. DB catégorie DB. Le file type, là, ça change. Nous avons plus FX, mais instrument. Et ensuite, nous avons catégorie. Et c'est comme dans FX, on a plusieurs catégories. Par défaut, machine, il y en a 3. Après, vous générez ce que vous voulez comme catégorie. Elles seront classées par les catégories que vous allez générer. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir vos 4 fichiers là. Vous copiez le dossier, vous le collez, pareil, il faut le coller à la racine de 10 databases. Exactement pareil que pour l'image qu'on avait juste avant. Ensuite, on va arriver dans les images. C'est pareil que dans les samples, sauf qu'on a une image de plus, qui est celle-ci. Là, le mst-plugin.png. Je vous ai mis l'image ici, comme ça vous avez la taille correspondante. Je mettrai pareil en bas dans la vidéo un lien Dropbox comme sur la 2. Sur la 2, il y a un Dropbox, vous pouvez télécharger un zip où dedans je vous ai mis toutes les images, les caches et compagnie, des trucs pré-mâchés où vous avez juste à copier-coller le texte que vous voulez mettre. Vous cliquez sur l'action Photoshop qui va vous générer automatiquement le truc et qui va vous enregistrer le machin, tout le bordel direct sur le bureau. Hop là, c'est réglé. Donc sur Apple, normalement, ça ne doit pas marcher. Il faudra quand même que vous modifiez la macro pour la rediriger, juste enregistrer sous, le rediriger sur le bureau ou à un autre endroit si vous voulez, mais il faudra le faire. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Mais bon, le reste de la macro avant va marcher. C'est juste qu'au niveau d'enregistrer, il va faire... Il va faire un truc comme ça, quoi. Je pense, hein, mais bon. Donc, faites la modif. Ou sinon, envoyez-moi, sinon, contactez-moi, faites la modif, envoyez-le moi et je le mettrai à dispo en téléchargement. Bref, pour cette image-là, je la mettrai aussi en téléchargement et je fournirai aussi une action Photoshop éventuellement pour la générer par rapport à cette image-là, à la MST Artwork. Je ferai le truc. Bon, bref, ça sera disponible. Vous avez la taille là, 127 par 70, à respecter ou pas, en fait. Si ça faisait 130 par 70, ça marcherait tout aussi bien, il n'y aurait pas de problème. Cette image-là, elle sert en gros uniquement, et je vous explique pourquoi en fait il n'y en a pas dans les samples, c'est que c'est l'image qui va vous servir dans Complete Control. Au-dessus du synthé, quand vous ouvrez un nouveau synthé, il génère un petit carré là, et après les plugins, machin, il les génère en petit carré. En fait, c'est cette image-là qui est générée. Voilà. Ou elle est peut-être dans les... Ah, elle est peut-être aussi présente dans les synthés, ou c'est celle-là. Je sais plus. Enfin, dans tous les cas, pour les samples, il n'y en a pas besoin parce qu'en réalité, les samples, quand c'est cette image-là qui est censée être affichée, c'est pas l'image de votre banque qui va importer machine, ça va être l'image du player, donc soit audio ou soit sampler. Donc en fait, cette image-là n'existe pas dans la section sample et loop et one shot. Voilà, donc créer cette image-là. Le point méta, c'est comme sur les samples, hein, c'est exactement pareil. Dedans, on a la même chose. C'est pareil que dans la section 10 database, sauf qu'en haut dans 10 database, en bas, là, on avait la dernière section, il y avait écrit 10 database. Quand on est dans image, le point méta, à là en bas, là, il y a écrit image à la place du 10 database. Voilà. Donc, comme sur l'autre, vous faites tous ces trucs-là, vous copiez votre dossier halftime et vous le collez à la racine de image. Pareil, exactement la même. Hop là. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai tech? OK. OK, donc voilà, vous le copiez ici. Pareil, ça devrait vous donner cette URL-là. Vous faites la même chose pour le synthé. Et ensuite, vous allez obtenir ça. Donc, vous allez bien obtenir les deux catégories. Donc, catégorie, donc ça va être rangé par les catégories. Par exemple, spécialise, moi j'ai mis spécialised, mais on pourrait mettre, je sais pas, filtre, EQ. D'ailleurs, c'est des trucs par défaut, ça filtre, EQ, etc., etc. Vous les rentrez, enfin, ils vont être classés comme ça par ordre alphabétique et ensuite par ordre alphabétique dans chaque session. Ou vous pouvez passer en mode vendeur et il va vous classer tous les trucs du même vendeur par ordre alphabétique, etc., etc., tout simplement. Donc là, j'ai fait des images exprès pour pas que ce soit compliqué à regarder. Au moins, vous voyez clairement. Voilà, donc, mais après, ça va s'empiler. Il y aura votre liste ici.
Donc, ça, c'est plutôt... Bah, voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais faire pour la prochaine, on va peut-être le faire même maintenant. Je vais vous donner 2-3 petits tuyaux parce que là, je vous le dis, faut être organisé quand même. C'est pas nécessairement très compliqué, mais il faut être organisé. Il y a plein de petites manips à faire à droite à gauche et on a vite fait de se perdre et de se planter et après de galérer à trouver où est-ce qu'on s'est planté. Donc, essayez d'être assez propre dans votre démarche pour effectuer toutes les actions. C'est pareil, même si vous dites, moi, je n'utilise pas complète contrôle, donc j'ai pas besoin de mettre cette image-là ou machin. Honnêtement, dites-vous, ça se trouve, dans 6 mois, vous allez l'utiliser. Par contre, si dans 6 mois, vous l'utilisez et que vous n'avez pas fait les manips, eh ben, vous n'allez pas avoir la motive dans 6 mois de vous retaper tout, parce que ça vous demandera quasiment autant de taf pour ajouter juste un putain de petit fichier dans un dossier à chaque fois que de le faire maintenant, où ça va vous prendre 5 secondes de plus par plug, quoi. Donc c'est peut-être pas voilà. Donc moi je vous invite à faire la totale, comme ça au moins si vous passez, vous ripez sur un autre truc, et ben ça fonctionnera et il y aura aucun problème. Ça sera pas plus mal. Pour ce qui est des dossiers, je vous donne ma petite technique. Si vous avez un traitement à faire, bon maintenant moi je m'embête plus quand j'ai un petit plug en plus, bah je le fais tout de suite et voilà. Mais c'est vrai que si là, comme moi au début, quand j'ai trouvé toutes les combines, il a fallu que je fasse tout. C'était très long, très chiant. J'ai bossé beaucoup avec Notepad++. Et par exemple, pour le dossier méta, pour le fichier méta, je le générais d'abord, par exemple, pour mon disque database. Ensuite, je mettais tout, je faisais un copier-coller de mes dossiers direct dans le dossier image. Et en réalité, avec Notepad++, dans le dossier image, je sélectionnais, je lui disais de me faire une recherche de tous les fichiers texte, et je lui disais de me remplacer tous les 10 databases qu'il voyait par image. Donc ça m'évitait d'aller ouvrir les trucs un par un dans les sous-dossiers. Enfin voilà, donc c'était un gain de temps, mais énorme. Bon, ça valait le coup quand il y a beaucoup de fichiers à faire. Quand il y a un fichier ou deux, ça vaut pas le coup. Mais ça, je vous invite à trouver des combines comme ça, à trouver vos propres combines. Après, on est sur des combines de codage, bon, voilà, mais de les faire parce que sinon, vous allez péter un câble. Donc soyez organisés. Je pense que là, déjà, juste pour faire ça, vous avez de quoi finir votre confinement, normalement, là, peut-être pas mal. Puis voilà. Pour la suite, on va voir la section instruments et la section... non, pas la section... Oh là là, on va voir la section sound et la section groupe. Donc on va voir ça, comment les importer. Moi, je vais regarder de mon côté là si l'histoire du fichier en changeant, en mettant un sound, ça marcherait, mais je suis sûr d'avoir déjà essayé. Ça, c'est tellement bidon que j'ai dû essayer ça dès le départ. À mon avis, non, mais là, j'ai la révélation là d'un coup d'un seul. Mais si vraiment je l'ai pas eu avant et que ça marche, mais vraiment, je suis très con. Hein. Je suis vraiment, mais particulièrement très con. Mais je pense que ça marche pas. Pour moi, l'infrastructure de machine, telle qu'il est codé, c'est des trucs qui n'existent pas dans machine. Enfin voilà, donc ça doit pas marcher. Donc c'est bien la technique que j'ai actuellement qui doit marcher, que je proposerai dans la prochaine vidéo. Sinon, c'est à peu près tout. Soyez organisés, faites ça propre. Si des tutos audio pro, vraiment plus pro, ça vous intéresse, pas comme sur cette chaîne-là, où cette chaîne-là, je vais parler que de machine et il y a mes petits bits perso que je m'amuse à faire entièrement avec machine, mixer, masteriser, sur machine. J'ai quand même ma chaîne, je suis mixeur, réalisateur musical et j'ai une chaîne sur laquelle de temps en temps, assez rarement, hein, mais bon, voilà, de temps en temps, je vais faire un petit tuto ou un mix en live ou un truc comme ça. Donc c'est un peu plus consistant qu'ici, on va dire, en termes d'audio pur et dur. Mais voilà, si ça intéresse du monde, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien, je mettrai un truc au-dessus là, parce que j'ai vu que ça marchait. Et je mettrai le lien en bas si ça vous intéresse. Allez voir là-bas. Enfin voilà. Donc je vous le redis, s'il vous plaît, mettez un like, s'il vous plaît, parce que vous l'avez vu, les prochains, peut-être que dans 3 mois, il y en a qui voudront trouver le tuto et que ils sont peut-être que sur un truc payant alors qu'il y a du truc en gratuit. Donc pensez à eux, mettez un like, montez le référencement de ces putains de vidéos. Je peux pas, je peux pas faire plus à mon niveau. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!